Salut! Dans cette vidéo, je vais corriger un document. Alors, je vais supposer que tu peux prendre le temps de lire le document en mettant la vidéo à pause. Donc, je commence par le numéro 1. Le numéro 1, en fait, on a un problème de location de tente et de roulotte. Et là-dedans, les contraintes sont déjà connues. On connaît déjà aussi les variables. Et la question est particulière quand même. Je vais la relire. On dit que le coût de location par jour d'un emplacement pour une roulotte est le double de celui pour une tente. On dit que le profit maximum est de 4 800 $ par jour. On veut savoir quels sont les coûts de location par jour de chacun des types d'emplacements. Question particulière parce que en fait, on connaît déjà le profit, mais on ne connaît pas le coût de location par jour pour chacun des types. Donc, on ne connaît pas dans le fond le coût d'une tente, puis on ne connaît pas le coût d'une roulotte. Donc, dans ce problème-là, en fait, je vais commencer par dessiner mon polygone de contrainte. Pour la graduation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une table de valeur 0, 0 dans la première inéquation afin de connaître les coordonnées à l'origine. Alors, si x vaut 0, 30 fois quoi qui donne 3300, ben ça va être 30 fois 110. Et si y vaut 0, 10 multiplié par quoi qui donne 3300, 10 fois 330. Donc, je connais mes coordonnées à l'origine. Je sais qu'au maximum, je vais aller jusqu'à 330. Donc, je vais faire des bonds de 30. Une fois les bonds sont faits, je peux tracer mes inéquations. Première inéquation part à 0, 110, donc c'est pas très précis, on le sait. Et je m'en vais jusqu'à 330,0. J'ai une somme qui est plus petite, donc j'assure vers l'intérieur. Deuxième inéquation. Alors, une équation facile qui part à 150 jusqu'à 150. J'assure aussi vers l'intérieur. Alors, j'ai un polygone de contrainte qui est situé juste ici, pour lequel j'ai trois sommets. Sommet A, évidemment, ça va être le point 0,110 parce que je l'ai déjà trouvé dans ma table de valeur 0,0. Le sommet B, j'ai un doute. Je vais supposer qu'il est à 60,90. Je vais dissiper mon doute en disant, 60 plus 90, ça donne 150, ça fonctionne. Et 10 fois 60, ce qui donne 600. 30 fois 90, qui donne 2700. Et les deux valeurs additionnées ensemble donnent effectivement 3300, donc mon point est bon. Et le point C se trouve à être à 150,0. Donc, j'ai mes combinaisons de quantité de tentes et de roulottes. Pour la fonction Z, alors je sais que X représente le nombre d'emplacements loués, mais je ne connais pas le prix. Donc, je vais définir comme étant A, comme étant le prix d'une tente, et B, comme étant le prix d'une roulotte. Donc, ma fonction Z sera AX plus BY qui va être égal à Z. Là, le problème là-dedans, c'est que je connais ni A ni B, mais je connais le 4800. Et je sais aussi que le coût d'une roulotte, ça va être le double de celui d'une tente. Donc, je me dis, si le coût d'une roulotte, c'est égal au double d'une tente, je peux dire aussi que le prix d'une roulotte, c'est la même chose que 2A. Donc, je peux écrire ma fonction Z comme étant AX plus 2AY. Étant donné que le coût de location par jour d'un emplacement pour une roulotte, c'est le double de celui d'une tente, mon but, ça va être de louer le plus de roulottes possible. Donc, je sais ici que je me trouve à louer 110 roulottes en tout. Il ne faut pas oublier que Y, c'est les roulottes. Et si j'en loue 90, donc j'en loue moins, mais je loue quand même 60 tentes. Donc, je vais avoir un profit qui va être plus élevé ici. Et si je loue uniquement 150 tentes, c'est sûr que ce n'est pas mon profit maximum. Donc, le point A n'est pas non plus mon profit maximum. Parce que 90 fois un certain montant, plus 60 fois la moitié, c'est comme si j'ajoutais dans le fond 30 roulottes. On s'entend là-dessus. Donc, je peux remplacer X et Y par la quantité respective de tentes et de roulottes dans mon équation. Je vais avoir 4800 est égal à A fois 60 plus 2A fois 90.
Je vais réduire mon expression. Ce qui va me donner 4800 est égal à 60A plus 180A. Ce qui va me donner 4800 est égal à 240A. Je divise par 240 des deux côtés, ce qui va me donner que A est égal à 20. Donc, le prix d'une tente, c'est 20 $. Le prix d'une roulotte, c'est le double. C'est 40 $. Alors, nous, on veut savoir les coûts de location par jour pour chacun des types d'emplacements. Ben, c'est assez simple. Le coût d'une tente, c'est 20 $. Et le coût d'une roulotte, c'est 40 $. C'est tout pour ce problème. Problème numéro 2. Je te laisse lire le problème. Alors, petit problème d'optimisation. Tout ce qu'on veut savoir, on veut savoir si c'est possible de respecter le budget. Donc, là-dedans, on se trouve à avoir nos deux variables. Alors, X là-dedans, on va avoir les autobus de 50 places. C'est 90 $. Je vais l'indiquer. Et Y, ce sont les autobus de 30 places qui sont à 60 $. Là-dedans, on dit qu'on doit avoir au moins 450 places. Donc, je vais faire première inéquation. 50X, ben, je transforme mes autobus en places, plus 30Y, plus grand ou égal à 450. Et les dépenses doivent rester à l'intérieur du budget qui est de 720. Donc, on ne doit pas dépasser 720 $. Donc, ma deuxième inéquation, ça va être 90X, parce que je transforme mes autobus en argent cette fois-ci, plus 60Y, est plus petit ou égal à 720. Donc, dans les deux cas, je vais me créer des tables de valeur 0, 0. Si X vaut 0, ben 30 fois quoi qui donne 450, ben ça va se trouver à être 30 fois 15. Si Y vaut 0, 50 fois quoi qui donne 450, 50 fois 9. Alors, je sais que ça va passer à 0,15, 9, 0. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Je trouve encore avec la table de valeur 0, 0 mes coordonnées à l'origine. Donc, si X vaut 0, 60 fois quoi qui donne 720, 60 fois 12. Et si Y vaut 0, 90 fois quoi qui donne 720, ben 90 fois 8. Je vais graduer mon plan cartésien avec des bonds de 1. Ici, j'ai un petit problème, mais c'est pas si grave que ça. Je ne peux pas me rendre jusqu'à 15. Donc, je vais supposer si X vaut 3. 3 fois 50, ça me donne 150. Alors ici, je vais avoir 10. Donc, ça passe par le point 3, 10. Donc, 3, 10, 9, 0. Je relis et je m'en vais jusqu'à 0,15 naturellement. Et l'autre, 0,12, 8, 0. Celle-là, elle est plus grande et l'autre est plus petite. Là, on se rend compte que on n'a pas de région en commun. On n'a pas de deux demi-plans qui se croisent. On n'a pas de polygone de contrainte. Parce que cette inéquation-là est assurée vers le bas, l'autre est assurée vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on fait avec ça qu'on n'a pas de solution. Donc, la réponse, c'est non. Pourquoi? Car aucune solution possible. Tu pourrais écrire aussi parce qu'il n'y a pas de polygone de contrainte. Il n'y a pas d'intersection de demi-plan. C'est tout. Problème numéro 3 est plutôt simple. Je te laisse le lire. Alors, on a deux variables. Première variable, on a le piano, le populaire. Donc, je vais marquer nombre de pianos populaires. Et Y, nombre de pianos grand luxe. Là-dedans, on sait que les coûts de production pour le populaire, c'est 600 $, tandis que les coûts de production pour le grand luxe, c'est 1500 $. Alors, on veut produire au moins 700 pianos par mois. Donc, X plus Y plus grand ou égal à 700. Et on veut que les dépenses soient d'un maximum de 600 000 $ par mois. Donc, en d'autres termes, si on fait 600X plus 1500Y, on veut que ça ne dépasse pas 600 000. Sauf que là, on te demande, est-ce que la combinaison 600,150 est une combinaison qui respecte les deux contraintes? En fait, tu n'es même pas obligé de faire un polygone de contraintes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire, est-ce que
le fait de remplacer x par 600 puis y par 150, ça va respecter mes deux inéquations. Premier calcul, 600 plus 150, c'est effectivement plus grand ou égal à 700. Donc, ça, c'est OK. Deuxième calcul, 600 multiplié par 600 plus 1500 multiplié par 150, est-ce que c'est plus petit ou égal à 600 000? On va calculer. J'arrive en fait à 585 000, qui est effectivement plus petit que 600 000. Dans ces conditions, oui, le fabricant peut produire ces pianos. Problème suivant. Alors, on a un problème classique d'optimisation. Je te laisse une fois encore le temps de le lire. Alors, nos variables, x, c'est le nombre de vases, et y, le nombre de sucriers. Alors, on sait là-dedans que ça prend 2 heures peindre des motifs sur les vases, 3 heures pour ceux d'un sucrier, et on sait aussi que les vases vont être vendus 14 $, tandis que les sucriers, 10 $. Elle consacrerait au maximum 120 heures à son projet. Je vais faire première inéquation, 2x plus 3y plus petit ou égal à 120 parce que on parle d'heures cette fois-ci, donc j'ai converti mes vases et mes sucriers en heures. Et elle prévoit peindre un maximum de 50 objets. Donc là, c'est des objets. Alors, x plus y plus petit ou égal à 50. Pour répondre à la demande de ses clients, elle doit peindre au moins 10 sucriers. Donc, les sucriers, c'est juste y, plus grand ou égal à 10. Je me trouve à avoir uniquement 3 inéquations. C'est maintenant le temps de les tracer. Alors, celle-là ici, je vais faire une table de valeur 0, 0 pour m'aider à graduer mon plan. Alors, si x vaut 0, 3 fois quoi qui donne 120, 3 fois 40. Si y vaut 0, 2 fois 60. Alors, à l'œil, je vais faire des bonds de 5. Bon. Maintenant, je peux tracer mes inéquations. Alors, la première part à 0,40 et se rend jusqu'à 60,0. On a une somme qui est plus petite, donc j'assure vers l'intérieur. La deuxième part de 50 jusqu'à 50. Donc, encore une fois, elle est plus petite. Je vais tracer vers l'intérieur. Et la dernière, j'ai une droite tout simplement horizontale qui passe à 10 et qui est plus grande. Donc, mon polygone de contrainte sera cette région-là ici. Dans ce polygone de contrainte, je me trouve à avoir 4 sommets. On veut maximiser les profits, donc le sommet A, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt travailler sur les sommets B, C et D. Sommet B, à l'œil, je suis à 40,10. Sommet C, à l'œil, je suis à 30,20. Vous pourrez avoir un doute, mais encore une fois, si on remplace X et Y dans les inéquations ici, on se rend compte que ça fonctionne. Et sommet D, on était à 0,40. La fonction Z, dans ce cas, j'ai une fonction Z qui va se trouver à être de 14x plus 10y. Donc, je vais faire le calcul pour savoir quel sommet me donne le plus gros profit. 14 fois 40 qui me donne 560. 10 fois 10 qui me donne 100 pour un profit de 660. Le deuxième, 30 fois 14 qui me donne 420. 20 fois 10 qui me donne 200 pour un profit de 620. Et le dernier, 0 plus 400 qui me donne un profit de 400 $. Donc, la combinaison gagnante, c'est le point B qui va l'avoir. Alors, la réponse finale, on va vendre 40 vases et 10 sucriers. C'est tout. Passons maintenant au problème numéro 5. Je te laisse encore une fois le lire. Cette fois-ci, ce qui va bien, c'est qu'on a déjà les variables. Alors, X, c'est le nombre de tablettes de chocolat de 50 grammes. Y, le nombre de tablettes de chocolat de 100 grammes. Je vais indiquer là-dedans le prix. Donc, là-dedans, les tablettes de 50 grammes seront vendues 2 $. Les tablettes de 100 grammes vont être vendues 3,50 $. On va prendre la peine de bien regarder tout ce qu'il y a dans le texte
L'équipe achète 75 000 grammes de chocolat qu'elle paie 850 $. Donc ici, bien important, le 850 $, c'est déjà une dette. Je sais bien qu'ils vont vendre du chocolat, mais vu qu'ils le paient 850 $, il ne faut pas oublier qu'on doit le retirer par la suite, le 850 de leur profit. Vu qu'on achète aussi 75 000 grammes de chocolat, ben c'est ma première contrainte, c'est le maximum de chocolat que je me trouve à avoir. Donc la première inéquation sera dans le fond 50x plus 5y est plus petit ou égal à 75 000. C'est un piège parce qu'il n'y a pas de phrase au maximum, au plus dans le texte. Il faut figurer que c'est le maximum de quantité de chocolat sur lequel on peut travailler. La deuxième inéquation, elle conçoit au maximum c'est plus petit ou égal, 3 fois plus de tablettes de 50 grammes que de tablettes de 100 grammes. Donc, je fais x3 aux tablettes de 100 grammes. Et la dernière inéquation, elle confectionne au plus 500 tablettes de 100 grammes. Donc, y plus petit ou égal à 500. Je vais trouver la table de valeur 0, 0 ici. Si x vaut 0, en fait, y vaut 750. Si y vaut 0, x vaut 1500, ce qui m'a permis, dans le fond, de déjà créer mon plan cartésien avec des bons de 100. Alors, la première inéquation va passer à 0,750 et jusqu'à 1500,0. La deuxième inéquation, j'ai affaire à une variation directe qui serait en fait x sur 3 est égal à y. Donc, le taux de variation serait un tiers. Ça veut dire, dans le fond, que je devrais monter d'une unité, tasser de 3 unités si je prenais la méthode escalier. C'est ce que je vais faire. Donc, je prends la méthode escalier, monte de 1, tasse de 3. La première inéquation, j'ai oublié, c'est plus petit, donc je vais vers l'intérieur. La deuxième inéquation, le y est plus grand, donc je vais vers le y. Et la troisième inéquation, ben, j'ai une droite qui passe à 500 tout simplement. Alors, je vais avoir une droite horizontale qui va vers le bas. Mon polygone de contrainte sera donc cette région-là ici. Je vais trouver mes sommets. Donc, sommet A, B, C et D. Nous, on veut faire un profit maximal. Donc, naturellement, le sommet A et le sommet D, à mon avis, je n'ai pas vraiment besoin de les considérer. J'ai davantage besoin des sommets B et C. Sommet B qui se trouve à être à 500,500 et le sommet C qui est à 900,300. La fonction Z, dans ce cas-là, quelle est-elle? Ben, elle est assez simple. C'est 2x, parce que 2 $ par tablette de 50 grammes, plus 3,50 Y, moins le 850 qui se trouve à être les dépenses. À l'œil, c'est un peu pas évident. En fait, je vais le calculer. 500 fois 2 qui donne 1000. 3,5 fois 500 qui donne 1750. Moins 850. Donc, je vais avoir un total ici de 1900 $. Le deuxième, 900 fois 2 qui me donne 1800. 3,5 fois 300 qui va me donner 1050. Moins le fameux 850. Donc, je vais arriver ici à 2000 $. Donc, j'ai un profit supérieur. Alors, la question, le profit maximal, sera donc de 2000 $. Prochain problème. Encore une fois, je te laisse le temps de le lire. Alors, les variables. Première variable, on se trouve à avoir les camions de 6 tonnes. Et la deuxième variable, le nombre de camions de 10 tonnes. Dans ce cas, je sais que les camions de 6 tonnes, c'est 40 $ pour le coût de chargement. Et de 10 tonnes, c'est 60 $. Donc, je prends la peine de les marquer. Alors, là-dedans, j'ai beaucoup d'inéquations. Première inéquation. Alors, on dispose au moins de 5 fois plus de camions de 6 tonnes que de camions de 10 tonnes. Je vais avoir X plus grand ou égal à Y. Vu que j'en ai 5 fois plus ici, je vais faire x5 là.
Deuxième inéquation, il y a au moins 15 camions de 10 tonnes disponibles. Alors, Y plus grand ou égal à 15. Au total, on estime qu'au moins 1200 tonnes de terre devront être chargées. Alors, les camions de 6 tonnes transportent 6 tonnes de terre. C'est pour ça que je vais écrire 6X. Et les camions de 10 tonnes, on transforme les camions en tonnes, c'est 10 tonnes de terre, 10Y. Et on va avoir 1200 tonnes de terre. Et la quatrième inéquation, les camions auront à transporter au plus 1800 tonnes de terre. Donc, même chose, mais plus petit ou égal à 1800. Alors, j'ai mes 4 inéquations. Je vais faire encore une fois des tables de valeur 0, 0 afin de bien graduer mon plan cartésien. Donc, si x vaut 0, 10 fois quoi qui donne 1200? 10 fois 120. Et si y vaut 0, 6 fois quoi qui donne 1200? 6 fois 200. La deuxième ici, table de valeur 0, 0. Alors, 6, si x vaut 0, 10 fois quoi qui donne 1800? 180. Et si y vaut 0, 6 fois quoi qui donne 1800? Ben, ça va être 300. Alors, dans ce cas-là, pour ma graduation, j'aurais tendance à faire des bonds de 20. Maintenant, je suis prêt à tracer mes inéquations. Je vais tracer la première inéquation, qui se trouve être une variation directe, dont le taux de variation, c'est de 1/5. N'oublie pas, c'est comme si j'envoyais le 5 de l'autre côté, et je me ramassais avec un monde de 1, tasse de 5. Donc, première inéquation, monde de 1, tasse de 5. Donc, je m'en vais comme ça. Et étant donné que le x est plus grand, j'assure vers le bas. La deuxième inéquation, y est plus grand ou égal à 15. Donc, je vais avoir une droite horizontale qui passe à 15. Là, ça ne sera pas précis notre affaire, mais ça ne sera pas grave. C'est plus grand. La deuxième, 0, 120, 200, 0. Donc, de cette façon-là, ça se trouve à être, et c'est plus grand. Et la dernière, 0, 180, 300, 0. Donc, c'est plus petit. Mon polygone de contrainte sera donc dans cette région-là ici. Les sommets, encore une fois, 4 sommets, A, B, C et D. Nous, on veut minimiser les coûts reliés au transport de la Terre. Donc, je vais m'intéresser uniquement aux points A et B. D et C sont des points maximum. Le point A, je suis comme pas trop certain. C'est un peu l'intersection, dans le fond, pour le A de l'inéquation 1 et l'inéquation 3. Donc, je peux prendre la méthode de substitution pour le trouver. Alors, je vais faire le travail où est-ce que j'ai de la place. Je vais le faire ici. Alors, je vais remplacer x dans la troisième inéquation par 5y, ce qui va me donner 6 fois 5y plus 10y est égal à 1200, ce qui me donne 30 plus 10, 40y est égal à 1200. Donc, y est égal à 30. Mon y dans le point A, ça se trouve à être 30. Je veux trouver le x, ben pas très très dur, je vais faire 5 fois 30, 150. Le point B, un petit peu plus évident, le y vaut déjà 15. Et le x, dans ce cas-là, je n'ai qu'à le remplacer ici. Donc, si je me trouve à avoir 150 là, je vais me ramasser avec 6 fois quoi qui donne 1050. Alors, 6 fois quoi, je vais faire 1050 divisé par 6, ce qui donne 175. Donc, je me trouve à avoir mes deux sommets. Nous, on veut minimiser. Alors, j'ai besoin de la fonction z. Je vais faire un petit peu de ménage sur ma page. Donc, la fonction z, dans ce cas-là, on se trouve à avoir 40x plus 60y. Alors, je fais mon calcul dans les deux cas. J'arrive à 7800 $ pour le premier cas et à 7900 $ pour le deuxième cas. Nous, on veut minimiser, il ne faut pas oublier. Alors, la réponse, ben, on va avoir besoin de 150 chargements de 6 tonnes et 30 chargements de 15 tonnes. De
10 tonnes. C'est ma réponse finale. Problème numéro 7. Alors, je te laisse encore le temps de le lire. Les variables. Dans ce cas, on a le nombre de victoires qui va être X et Y qui est le nombre de matchs nuls. Les inéquations. Alors, X plus petit ou égal à 34, car elle espère remporter au plus 34 victoires. Elle croit que le nombre de matchs nuls sera d'au moins 8, donc Y plus grand ou égal à 8. Elle prévoit que le nombre de victoires sera au moins 3 fois plus grand que le nombre de matchs nuls, donc X plus grand ou égal à 3Y, parce qu'il y a 3 fois plus de victoires que de matchs nuls. On attribue 2 points pour une victoire et 1 point pour une match nul. L'entraîneur croit obtenir un minimum de 60 points cette saison. Donc, 2x, parce que c'est 2 points par victoire, plus 1y, est plus grand ou égal à 60. Alors, je me trouve à avoir mes 4 inéquations. Avant de graduer, je vais créer une table de valeurs 0, 0 ici pour m'aider à graduer mon plan cartésien. Donc, quand x vaut 0, y vaut 60. Et quand y vaut 0, x vaut 30. Je vais faire, disons, des bonds de 5. Alors maintenant, c'est le temps de tracer les inéquations. La première inéquation, c'est une droite qui passe à 34. Donc, ça va être approximatif. C'est plus petit, alors ça va vers la gauche. La deuxième, une droite qui va passer à 8. Donc, la deuxième, ça va vers le haut. La troisième, je suis en présence encore d'une variation directe, dont le taux de variation, si j'envoie le 3 de l'autre côté, va devenir 1 tiers. Donc, c'est monde de 1, tasse de 3. Alors, monde de 1, tasse de 3, variation directe, je m'en vais de cette façon-ci. Et le x est plus grand. Donc, j'assure vers le bas. Et la dernière, on passe à 0,60. Donc ici, jusqu'à 30,0. Et c'est plus grand. Alors, quand même un drôle de polygone de contrainte qui va être une toute petite région qui se trouve à être ici. On se trouve à avoir 4 sommets. Alors ici, c'est pas évident, mais il y a 2 sommets qui sont collés. Alors, sommet A, B, C et D. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est possible d'obtenir un minimum de 60 points cette saison? Ben, avec le polygone de contrainte qu'on se trouve à avoir ici, oui, parce que toutes les coordonnées qui se trouvent à être dans le polygone de contrainte, toutes les combinaisons, sont des combinaisons possibles de ce qui est souhaité. Si je prends un point, exemple le point D, qui est à 34,8, ben 34,8, automatiquement, on se trouve à avoir 68 points, plus les 8 points de la partie nulle, ce qui me donne 76 points. C'est suffisant, donc c'est possible selon ce qui est prédit par l'entraîneur. Dernière question, question numéro 8. En fait, je te laisse la lire. Alors, X, c'est le nombre de litres du liquide numéro 1 et Y, le nombre de litres du liquide numéro 2. Là-dedans, on va avoir 2 liquides dans des réservoirs et on va, dans le fond, mélanger les liquides. Alors, la compagnie emploie au moins 5000 litres du liquide numéro 1. Alors, X plus grand ou égal à 5000. Et au moins 2000 litres du liquide numéro 2. Donc, Y plus grand ou égal à 2000. Le réservoir qui contient le liquide 1 a une capacité de 60 000 litres et celui qui contient le liquide 2 une capacité de 20 000 litres. Donc, ça, c'est notre maximum. Alors, X plus petit ou égal à 60 000 litres et Y plus petit ou égal à 20 000 litres. Chaque semaine, la compagnie utilise au moins 2 fois plus de liquide 1 que de liquide 2. Donc, on a au moins, ce qui est plus grand ou égal, 2 fois plus de liquide 1. Alors, je vais faire x2 au liquide 2. Et n'emploie jamais plus de 50 000
litres de liquide au total. Donc, X plus Y, plus petit ou égal, à 50 000. On veut minimiser les coûts et on a les prix pour chaque quantité de liquide. Le liquide 1 vaut 10 $ et le liquide 2 vaut 8 $. C'est maintenant le temps de tracer notre plan cartésien. Sans trop hésiter, je vais faire des bonds de 5000. Le K signifie kilo. Souvent, on utilise ça en anglais. Alors, première inéquation, une droite qui passe à 5000, qui est plus grand. La deuxième, une droite qui passe à 2000, qui se trouve à être plus grande aussi. La troisième, une droite qui va passer à 60 000 pour les X, mais qui se trouve à être plus petite. La quatrième, une droite qui va passer à 20 000 pour les Y, qui va se trouver aussi à être plus petite. La cinquième, on se trouve à avoir une droite dont le taux de variation se trouve à être une demi, donc monde de 1, tasse de 2 si je prends la méthode escalier pour laquelle tu devrais être habitué. Le X est plus grand, donc on va vers le bas. Et la dernière, une droite qui part à 50 000 et qui s'en va jusqu'à 50 000 et c'est plus petit. Donc, le polygone de contrainte sera la région en rouge. La compagnie veut donc minimiser. Alors, si la compagnie veut minimiser, on va travailler sur les deux coordonnées qui sont ici. Alors, j'ai deux points, le point A et le point B. Alors, le point A se trouve à être 5000,2500 et le point B se trouve à être 5000,2000. Assurément, peu importe les valeurs utilisées, les quantités de liquide au point B nous donnent le minimal. Parce qu'on a moins de liquide, on a la même quantité de liquide 1, mais moins de liquide numéro 2. Alors, la question, c'est quelle quantité de chaque liquide rose doit-elle utiliser? Donc, réponse, sans faire de calcul, 5000 litres de liquide numéro 1 et 2000 litres de liquide numéro 2. Et voilà, c'est tout.